Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je viens aujourd'hui encore comme d'habitude avec une question. Est-ce que vous savez que 1% seulement des hommes arrivent à vivre la vie qu'ils veulent grâce aux richesses qu'ils possèdent et les 99 autres pourcents sont dans des situations difficiles ou sont encore esclaves de leur boulot ou esclaves de quelque chose et vivent des situations dans lesquelles ils ne sont pas heureux. Quand on parle de ça, quand on dit qu'une petite partie seulement de nous les hommes arrivent à réaliser leurs rêves, à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, les gens disent en général que Dieu ne peut pas créer tout le monde riche et que si Dieu avait créé tout le monde riche, la vie n'aurait pas de sens. Mais à ça, moi j'ai envie de poser une question, j'ai envie de répondre. Toi, de quel groupe tu as envie de faire partie? C'est vrai que tout le monde ne peut pas être riche, mais de quel groupe tu as envie de faire partie? Est-ce que tu as envie de faire partie des 99%? Ou est-ce que tu as envie de faire partie des 1%? Je suis sûr que la plupart des personnes ont envie de faire partie des 1% et non des 99%. Mais comment faire partie des 1%? Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle ensemble de 4 choses essentielles. 4 choses qui peuvent te faire sortir des 99% pour te mener au 1%. Tu ne peux pas vivre une vie sans demander plus que ce que tu as. Tu ne peux pas vivre une vie sans rêver de plus que ce que tu vis. C'est pas possible. Si tu vis comme ça, il y a un problème. Il faut toujours que tu sois en train de chercher quelque chose qui est meilleur, une situation meilleure. Et même si ce n'est pas pour toi, ne serait-ce que pour ton entourage, tes enfants, tes parents, tes frères et soeurs, il faut toujours qu'un homme, un vrai homme, soit toujours en train de chercher à être dans une situation meilleure. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, ces 4 éléments te permettront de sortir du groupe des 99% pour te mener dans les 1%. Je préfère te dire dès maintenant, ces 4 choses sont des choses qui sont très difficiles. Très difficiles. Mais le résultat, ce que tu vas obtenir à la fin, n'a pas de prix. La liberté, le fait de ne pas dépendre de quelqu'un, le fait de pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins des autres, de ceux qu'on aime, mais de façon illimitée, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que tout homme normal devrait chercher. Alors, je te propose de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de partager ensemble ces 4 éléments qui, à coup sûr, vont te faire sortir des 99%. T'es prêt? Let's go! Le premier élément pour sortir des 99%, le premier sacrifice, c'est accepter de faire le sacrifice d'être différent. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as une chose grâce à l'action que tu as posée et tu poses une action grâce à ta manière de penser. Les 99% que tu vois ont ce qu'ils ont parce qu'ils agissent d'une certaine manière. Ils agissent de cette manière parce qu'ils pensent d'une certaine manière. Et toi, si tu veux sortir de ce groupe-là, bien évidemment, tu es obligé de revoir ton mode de pensée, de revoir tes actions pour avoir un résultat différent. En général, les jeunes, quand ils ont un boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un appartement, ils trouvent une copine et ils commencent à faire comme tout le monde. Pas de différence. Aujourd'hui, la majorité des jeunes ont les mêmes habitudes. On est obligé d'avoir une go, on est obligé de sortir, aller au maquis, aller en boîte, acheter ci pour la go, faire ceci, faire cela. Tous les jeunes aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se montre, ont les mêmes habitudes. Le 1% qui décide de ne pas faire comme tout le monde a forcément un résultat différent. Et toi, tu es obligé, si tu veux faire le premier pas vers le 1%, d'être différent. Tant que tu seras le même que tous ces gars-là, tes résultats ne seront pas différents. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ce que tu dois faire, la première des choses, c'est accepter de faire le sacrifice d'être différent. Pendant que tout le monde fréquente les maquis tout le temps, toi, tu peux décider de ne pas fréquenter les maquis. Pendant que tout le monde décide de boire, toi, tu peux décider de ne pas boire. Fume, toi, tu peux décider de ne pas fumer. Vous n'aurez pas les mêmes résultats. Tu peux décider, par exemple, pendant que eux, ils s'attachent à la satisfaction instantanée, tu peux te dire, moi, je me fixe sur la satisfaction différée. La différence, c'est quoi? La satisfaction instantanée, c'est quoi? C'est quand tu fais des activités où tu as
où tu en tires un plaisir maintenant. C'est-à-dire que tu tires un plaisir maintenant et tu payes plus tard. Ok? La satisfaction différée, c'est que tu galères maintenant et tu as le plaisir plus tard. Tu vois? Donc tu décides de te mettre dans une situation où tu te dis, bon, j'ai 5 ans pour bosser, pour me concentrer sur mon projet, pour me concentrer sur ce que je dois faire, sur ce que je veux obtenir. Et au bout de 5 ans, je veux profiter du fruit de ce que j'ai réalisé. Au lieu de vivre une gratification instantanée tous les jours, tu veux te faire plaisir et te retrouver dans 5 ans dans une situation merdique. Deuxième élément, c'est d'accepter, c'est de faire le sacrifice et d'accepter la difficulté. Tu ne peux pas sortir du groupe des 99 et aller vers le 1% si tu n'acceptes pas, si tu n'embrasses pas la difficulté. Tu n'as pas le choix sur ce point-là et je préfère te dire la vérité, dès maintenant, ça sera difficile. D'abord, ça sera difficile pourquoi? Ça sera difficile parce que dès le moment où tu décides d'être différent, tu commences à avoir une vie difficile. D'abord, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont commencer à te trouver étrange. Tu vas perdre tes amis. Parce qu'être différent n'est pas toujours facilement accepté. Il y a des gens qui vont se moquer de toi, qui vont t'attaquer parce qu'ils sont stupides. Ils ne comprennent pas pourquoi tu veux être différent. Par contre, il y a des gens qui vont t'attaquer, qui vont se moquer de toi parce qu'ils savent pourquoi tu veux être différent. Et leur but, c'est de te retenir. Ils ne veulent pas payer le prix, ils ne veulent pas faire le sacrifice d'être différent parce qu'ils préfèrent la gratification instantanée, mais ils ne veulent pas que les autres changent. Et donc, ça sera difficile à ce niveau-là. Mais ça sera difficile aussi, pourquoi? Parce que c'est difficile qui est le chemin. C'est le chemin le plus dur, en général, qui est le chemin le plus sûr. C'est la voie la plus difficile qui te transforme. C'est la voie la plus difficile qui te forge, qui te purifie. Il n'y a pas une autre voie qui peut faire sur toi, sur ta personne, la transformation que la difficulté peut faire en toi. Rien d'autre dans le monde ne peut le faire. Rien d'autre. Parce que si tu regardes bien, au final, l'argent que tu vas avoir, les richesses que tu vas avoir, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est la transformation que tu auras faite à l'intérieur de toi, au point où cette richesse-là, tu es capable de la créer n'importe quand, n'importe où. Donc si tu veux, au final, ce n'est pas l'œuvre que l'artisan a créée qui devient important, mais c'est la capacité de l'artisan. Il s'est transformé tellement qu'il est capable maintenant, à n'importe quel moment, n'importe où, de créer plus belle que cette œuvre qu'il a déjà créée. Donc tu deviens toi-même, au bout de ce processus-là, tellement transformé que tu deviens même une boule de richesse. Il ne s'agit pas de faire partie des 1% de façon éphémère en allant être le bon petit de tel, le bon petit de tel. Non, ça c'est pas être, ça c'est être esclave. Non, le 1%, c'est celui qui a pris le temps de se transformer, de passer par le feu, d'apprendre. Il transforme tout ce qu'il est, physiquement, mentalement, spirituellement, tout ce qu'il est. Et ça, absolument, ça passe par la difficulté. Donc, sois prêt pour passer au 1%. Il faut accepter, embrasser la difficulté. Tu ne peux pas réussir le deuxième point sans le troisième point. Et le troisième point, c'est la patience. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas un processus qui dure quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines. C'est un processus qui est long et difficile. Et tu ne peux pas le réussir si tu n'es pas patient. Et aujourd'hui, tu as beaucoup plus besoin de patience avec tout ce qu'on voit, avec ce que le monde est devenu aujourd'hui. Les réseaux sociaux, sur lesquels les gens montrent une fausse vie qui pourrait t'amener à être pressé, à vouloir toi aussi vivre ça. Donc vouloir choisir des raccourcis. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne montre jamais la vérité. Ne regarde pas tes amis qui postent des choses sur Facebook, sur Instagram, qui postent une belle vie. Non. Non, ne regarde pas ça. Prends ton temps. Pendant ce nombre d'années-là, avec ta vision, avec l'objectif que tu t'es fixé, de te transformer. Patiemment. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. La vie, ce n'est pas la course. Tu compétis contre toi-même. Tu te compares à toi-même. Et tu essaies chaque jour d'être meilleur que hier. Enfin, le quatrième point. Quand tu auras
accepté d'être différent, quand tu auras embrassé la difficulté et quand tu auras travaillé de façon assidue et disciplinée dans la patience, c'est clair qu'au bout, tu vas avoir un résultat concret. Il n'y a rien à faire. Quand tu auras eu ce résultat-là, il est important, le quatrième point, de te créer un réseau. On a tous besoin d'un réseau. Pas un réseau, pas rencontrer les gens pour aller leur commander quoi que ce soit, non. Fais partie d'un réseau où tu apportes quelque chose et où les autres t'apportent quelque chose. Un groupe où vous vous protégez les uns les autres. Un groupe où tu deviens plus fort parce que tu aides et qu'on t'aide. Un groupe dans lequel tu sais que tu peux faire confiance aux gens avec qui tu es. On a tous besoin d'un groupe fort. Quand tu auras mis ensemble tous ces 4 points, tu verras que la vie est complètement, carrément différente. Tu verras la sérénité avec laquelle tu vas marcher. Tu verras la facilité avec laquelle tu vas obtenir les choses. Et tu verras surtout la facilité avec laquelle tu peux créer et produire des choses. J'espère que cette vidéo va te servir et j'espère qu'on se verra certainement dans la prochaine. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.